Alors justement, dans l'histoire du féminisme, où vous êtes à la fois historienne et partie prenante, actrice, on va dire, oui. Au milieu des années 80, vous participez à un livre donc publié par la FEN qui rassemble des féministes, et vous faites la première contribution sur le féminisme avant 1914. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette expérience qu'on a peut-être un peu oubliée, c'est-à-dire d'historienne comme vous, de militante syndicaliste enseignante qui se rassemblent pour faire un livre publié par, à l'époque, la plus grande fédération donc, de l'éducation nationale de la FEN. En quoi c'était important pour vous de faire ça? Pourquoi aller voir du côté du syndicalisme enseignant et donc des femmes qui étaient enseignantes? Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce moment-là? Alors, le numéro, le livre collectif dont vous venez de parler, c'était une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle parce qu'en effet, une fédération aussi importante de l'éducation nationale s'intéressait aux femmes comme un enjeu social, comme un enjeu dans la société, et c'était une bonne nouvelle. C'était pas automatique, nécessairement. Donc, et quand on ouvre le livre, et que, un petit peu comme tout le monde, j'ai un peu oublié, beaucoup de choses se sont passées depuis, et que je vois la liste des femmes qui ont collaboré, mais je me dis, mais formidable, enfin, elles représentaient beaucoup, mais maintenant avec le recul, on voit la place qu'elles avaient. Je voyais tout à l'heure Colette Audry, André Michel, je crois, qui est dans le livre également, Martine Storti, Madeleine Robert-Hughes, c'était pour moi c'était moins étonnant puisque on travaillait beaucoup ensemble. Je vois aussi Marie-Noël Thibault, Margaret Marwani. Margaret Marwani est une sociologue qui a été une des grandes introductrices de la sociologie du travail des femmes. Et à cette époque-là, elle commençait. Elle aussi, elle était une pionnière et elle commençait tout à fait ça. Ensuite, elle a fondé une revue qui existe toujours, qui s'appelle Travail, Genre et Société. Oui. Elle a publié un livre sur les ouvrières dans les années 80, j'ai oublié le titre, mais un livre tout à fait important sur le silence des femmes ouvrières. Donc on pourrait toutes les regarder. Colette Audry, c'est extraordinaire de la voir là. Nicole Savy, la raison des femmes, elle a été ensuite au musée d'Orsay et elle a travaillé avec Madeleine Robert-Hughes d'ailleurs pour développer un petit peu les recherches sur les femmes dans l'art. Donc toutes elles ont un rôle. Simone If. Simone If, c'est le planning familial. Elle a été une femme de premier plan dans le développement du planning familial, etc., etc. Enfin, vraiment, Anne Zelinsky. Anne Zelinsky, elle avait fondé un des premiers groupes féministes. Alors elle, je crois, dès 68. Et à un moment où on parlait pas tellement des femmes, elle avait fait dans son coin avec une autre un groupe de femmes, et ensuite ça a donné évidemment le ML. Elle était en rapport avec Simone de Beauvoir. Donc on doit dire que les gens qui ont contacté, ils avaient tapé aux bonnes portes. On peut leur rendre hommage d'avoir réalisé ce livre. Donc c'était très bien. Puis le titre aussi. Le féminisme et ses enjeux, c'est vraiment très bien. Moderne. C'était moderne. Moderne, absolument, avec les femmes, là, de 68, c'est vraiment très bien. Donc, hommage, rendons-leur hommage, ils ont vraiment fait des choses très bien. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.